Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, bienvenue au laboratoire de Christ, le frère Raphaël à votre service. Nous sommes en train de parler sur le thème que nous avons intitulé la prière. Alors, avant, nous avons parlé de c'est quoi la prière, pourquoi la prière, quand prier, comment prier. Maintenant, nous allons parler des différentes. Le premier type que nous allons voir, c'est la prière d'action de grâce. C'est quoi la prière d'action de grâce? Justement, comme son nom l'indique, c'est rendre grâce à Dieu. C'est une prière dans laquelle nous ne demandons rien à Dieu. Nous ne faisons aucune demande, aucune requête, aucune supplication, mais nous lui rendons grâce pour tous ses bienfaits. Pour tous ses bienfaits. Et d'aucuns disent, c'est rendre ministère à Dieu. Ouais, la plupart du temps, c'est Dieu qui nous rend ministère au travers de sa parole, au travers des prophéties, au travers des paroles de connaissance. Mais ce moment particulier, c'est un moment où nous rendons ministère à Dieu, où nous lui disons toute notre reconnaissance, toute notre gratitude pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il continuera de faire. C'est un moment exceptionnel, je vous assure. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 4, l'apôtre Paul dit, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Rendez-lui grâce, célébrez-le, dansez, chantez. Célébrez le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait. Dans votre vie, dans la vie de votre famille, pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il est, rendez-lui grâce. Quand nous lisons Hébreux, le chapitre 13, le verset 15, la Bible dit également que nous devons offrir à notre Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent publiquement son nom. Le sacrifice de louange. Voyons, on n'a plus un sacrifice d'animaux à faire comme dans l'Ancien Testament. Non, nous n'avons pas d'animal à sacrifier. En passant, si quelqu'un vous demande de sacrifier un coq ou une chèvre, fuyez cet endroit. Parce qu'en fait, c'est vous qui êtes en train de vous sacrifier. C'est un autel satanique, démoniaque. Le sacrifice que Dieu vous demande, c'est le sacrifice de louange qui célèbre son nom. Célébrez-le pour ce qu'il est. N'oubliez pas de lui rendre grâce. Ne pensez pas qu'à lui demander. Ne pensez pas que seulement à faire des requêtes, des supplications, mais pensez également à le louer pour ce qu'il est. Nous avons un exemple de Paul et Silas dans Actes chapitre 16, où bien qu'étant en prison, la Bible dit que vers le milieu de la nuit, ils ont élevé des louanges au Seigneur. Malgré la douleur, malgré la situation compliquée, ils ont loué, ils ont célébré. Et si vous allez lire ce passage à partir du verset 25 de Actes chapitre 16, vous allez voir la suite. La suite est extraordinaire. Ok, après la prière d'action de grâce, nous allons parler de la prière d'intercession. La prière d'intercession, comme son nom l'indique, c'est intercéder, le verbe intercéder. Intercéder veut dire prendre la place d'eux. Quand la Bible nous dit que Jésus intercède pour nous, en d'autres termes, c'est que Jésus a pris notre place. Il a pris notre place. Il s'est donné en notre place. Maintenant, dans la prière ici, quand on parle d'intercéder en faveur de quelqu'un,
c'est justement de prendre la place de cette personne. Ça veut dire que tout ce que la personne vit, ou alors tout ce que la personne ressent, pendant que je prie pour elle, en fait, je prie comme si je savais exactement de quoi elle a besoin, de quoi est-ce qu'elle souffre. Donc, si cette personne-là a un fardeau, a une ou des doléances à faire à notre Père, je suis à même de ressentir la même chose que cette personne. C'est pourquoi justement je peux prier en étant conscient du fait que je prie réellement comme si c'était la personne même qui priait, qui parlait à Dieu. C'est ça qu'on appelle la prière d'intercession. Intercéder. Ce n'est pas pour vous, mais c'est pour d'autres personnes. Et également dans 1 Timothée, le chapitre 2, l'apôtre Paul nous exhorte à prier pour les autorités, à rendre grâce à Dieu pour tous ceux-là qui sont élevés en rang de dignité. Que tu le veuilles ou pas, tu dois prier pour le président de ton pays. Tu dois prier pour toutes les autorités, ministres, c'est pas députés, sénateurs. C'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu de prier. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, notre devoir est de prier pour ces personnes. Maintenant, si vous trouvez qu'elles sont négatives, vous pouvez prier que ces personnes-là soient influencées par le Saint-Esprit. Oui, parce que la Bible est claire. La Bible dit que Dieu tient le cœur des rois dans sa main et comme une rivière, il incline partout où il veut. Proverbe 18, verset 21. Partout où il veut. Alors nous devons prier pour les autorités. Nous devons prier pour tous ceux-là qui exercent l'autorité. Nous pouvons également prier pour nos bien-aimés. Nous allons le voir avec l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6. Alors, Éphésiens chapitre 6, je vais prendre à partir du verset 18b. Veillez, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Ouais, en priant pour tous les saints. Les saints, en d'autres termes, pour les bien-aimés, ceux qui sont en Christ Jésus. Verset 19, priez pour moi. Vous voyez, l'apôtre Paul demande qu'on prie pour lui, qu'on intercède en sa faveur. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. L'apôtre Paul demande de prier pour lui. Également notre Maître, le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, vous allez voir à partir du verset 6. Le Seigneur prie pour ses disciples. Il prie le Père pour ses disciples. Parce qu'il était là sur le point de partir. Et il prie afin que ses disciples restent unis. Qu'ils restent un, comme lui, Jésus et son Père sont un. Que ses disciples également soient un. Il prie pour que d'autres personnes croient au travers de leurs paroles. Vous voyez, le Seigneur a intercédé également pour ses disciples. Rappelez-vous également, quand il parle à Simon-Pierre, il dit à Simon-Pierre, j'ai prié pour toi. J'ai prié. Je sais que tu vas tomber, que tu vas me renier. Mais quand tu vas revenir, raffermis tes frères. Ouais, ça, c'est la prière d'intercession. Donc, pour me résumer, nous prions pour les autorités, nous prions pour les saints, nos bien-aimés, nous prions même pour nos familles, nous prions pour nos voisins, nous prions pour les autres. Donc, ne pas aussi être égoïste, égocentrique, une prière centrée sur soi-même, mais penser également aux autres. Un autre type de prière, c'est les demandes, les requêtes, les supplications. Nous le voyons dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 5. Je vais lire.
Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Vous voyez, ici, l'apôtre Paul parle de faire des demandes, de faire des requêtes. Dans ce moment-ci, ce type de prière, précisément, c'est pour faire des requêtes, pour faire des demandes. Et nous avons un exemple dans Éphésiens chapitre 1. Un exemple de requête. Éphésiens chapitre 1, je vais lire à partir du verset 17. Ça, c'est l'apôtre Paul qui prie pour les Éphésiens. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Vous voyez, c'est vrai que ça peut entrer dans le registre de la prière d'intercession. Seulement, c'est une demande, c'est une requête de l'apôtre Paul. C'est un désir, c'est un souhait pour lui que Dieu illumine les Éphésiens, que Dieu les éclaire. Également, dans le chapitre 3, il fait également une prière qui va dans le même sens. Verset 14, Éphésiens chapitre 3, verset 14. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père. Ça, nous voyons la position. Je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Vous voyez, ça c'est la doléance, c'est la requête, c'est la demande de l'apôtre Paul pour les Éphésiens. Vous voyez, ce type de prière, c'est pour faire maintenant des demandes, c'est pour faire des requêtes personnelles. Elles peuvent être personnelles, elles peuvent être pour les autres. Un autre type de prière, c'est la prière de confession ou de déclaration, comme je l'ai intitulé, de la parole de Dieu. Ce type de prière, ouais, ce n'est pas une demande, ce n'est pas une requête, ce n'est pas une supplication, ce n'est pas une prière, un besoin, voilà, que l'on soumet à Dieu. Ici, ce sont des prières qui déclarent la parole de Dieu telle qu'elle est dite. En fait, c'est déclarer ce que Dieu dit. C'est de parler comme Dieu parle. Je vais prendre un exemple. Dans ce type de prière, si je veux faire ce type de prière à titre personnel, voici comment je vais procéder. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Je suis rempli de la vie de Dieu. Je suis rempli de la paix de Dieu. Je suis rempli de la joie de Dieu. Je suis rempli de la gloire de Dieu. Je suis rempli de la puissance de Dieu. Je décrète et je déclare qu'aucune force occulte, quelle qu'elle soit, quelle que soit son origine, quelle que soit sa provenance, ne peut rien contre moi. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre moi est condamnée au nom de Jésus-Christ. Je suis la justice de Dieu. Je suis juste. Je suis saint. Je suis parfait. Je suis excellent. Tel il est, tel je suis dans ce monde. J'ai la victoire sur tous mes ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles. J'ai la victoire sur la faim, sur la nudité, sur le péril, sur l'épée, le danger. Et je décrète et je déclare que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ qui m'a aimé. Je déclare que ni la mort, ni la vie, ni le siècle présent, ni le siècle à venir, ni les principautés, ni les dominations, ni les autorités,
aucune puissance, aucune créature ne peut me séparer de l'amour de mon Père. Je peux également faire des déclarations en faveur de ma famille. Ma famille est bénie. Mon épouse est bénie. Mes enfants sont bénis. Ils sont protégés. Ils sont préservés. Les anges de Dieu veillent sur eux, campent autour d'eux, les arrachent de toutes sortes de dangers. Tous ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que les serviteurs sont envoyés vers eux pour leur proclamer l'évangile. Je déclare leur cœur disposé. Je déclare leur esprit disposé à recevoir la parole de Dieu qui va les sauver, qui va les délivrer de la puissance des ténèbres. Je déclare qu'ils sont sauvés parce que la parole de Dieu déclare que crois au Seigneur Jésus et également ta famille, les membres de ta famille seront sauvés. Vous pouvez également prier pour le pays. Mon pays est béni. Mon pays est un pays où coule le lait et le miel. Je déclare la paix dans tous les coins et recoins de ce pays. Tous les projets malveillants, sataniques, démoniaques contre mon pays sont nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le Saint-Esprit dirige, conduit tous les membres du gouvernement de mon pays. Je déclare que le président de la République est inspiré par le Saint-Esprit. Dans toutes les décisions qu'il prendra, je déclare que c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Je déclare que c'est le Saint-Esprit qui dirige, qui conduit toutes choses. Et je déclare que chaque personne élevée en rang de dignité dans ce pays travaille pour l'intérêt commun, pour l'intérêt de tous les Camerounais au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que toute personne qui va œuvrer contre la déstabilisation de ce pays, qu'il soit à l'intérieur du gouvernement ou hors du gouvernement, je déclare leur projet nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je déclare la paix dans ce pays. Je déclare l'abondance. Je déclare que la terre de ce pays est fertile au nom de Jésus-Christ. Ce pays est un pays de délices. C'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne dans ce pays. Vous pouvez prier pour votre quartier. Vous pouvez prier pour vos voisins, déclarer ces paroles-là. Oui, mes voisins sont bénis. Tous ceux qui sont malades sont guéris au nom de Jésus. Pour ceux qui ne le connaissent pas, par la puissance du Saint-Esprit, les cœurs les plus endurcis sont vivement touchés. Au nom de Jésus, je déclare le salut dans leur vie. Au nom de Jésus. Voilà un exemple que j'ai pris de la prière de déclaration, de confession. Il y a tellement de choses dans la parole de Dieu, tellement de déclarations que nous pouvons faire. Ouais, ça, ce sont des prières de déclaration, de confession. D'autres vont dire des paroles, des prières d'autorité. Mais je préfère dire confession. Ce sont des prières, c'est un type de prière très, très, très puissant. Restez connectés.